Wow, ok. Je pensais que j'avais vu un ours. J'ai eu peur. J'ai pas eu peur, là, mais je me demandais c'était quoi. Salut tout le monde, petite balade aujourd'hui. Puis j'aimerais ça vous parler de l'ennemi numéro 1 du changement. Mais avant de parler de l'ennemi numéro 1, je vais vous parler des finalistes dignes de mention. Je pense tout de suite à l'autodiscipline, ou dans le fond le manque d'autodiscipline. On avait ça qu'on disait souvent, si on fait quelque chose 21 jours de suite, on va adopter une nouvelle habitude. Puis je me suis posé la question, mais est-ce que c'est juste ça que ça prend finalement, un peu d'autodiscipline, puis tu fais pendant 21 jours, puis c'est réglé la question? J'ai découvert d'où ça venait finalement, cette pensée-là. Ça vient d'un médecin dans les années 50 qui était chirurgien plastique. Et son nom, attendez un peu, je vous le trouve, son nom c'est Maxwell Maltz. Puis lui, il avait découvert dans le fond que quand il faisait une chirurgie plastique sur le nez de ses patients, au bout de 21 jours, c'était le nombre de jours que ça prenait pour que les patients se soient habitués, dans le fond, à leur nouveau visage. Et puis là, ça a été repris dans la culture populaire. Et puis il y a beaucoup de personnes qui font du développement personnel qui ont continué d'utiliser, dans le fond, ce 21 jours-là pour dire que c'est ça que ça prend pour une nouvelle habitude. Mais la réalité, c'est que il y a une étude qui a été faite récemment, puis je vais vous montrer ça à l'écran, qui a déterminé que pour une nouvelle habitude soit ancrée, ça prend entre 18 et 254 jours. Donc, l'autodiscipline, c'est bien, mais je pense qu'il y a peut-être une limite là, à ça. 21 jours d'autodiscipline, que ça tente ou que ça tente pas, c'est quelque chose que je pense qui est faisable. Mais 8 mois... mon deuxième finaliste, je pense que ça serait la motivation, justement, parce qu'il y a toutes sortes de motivations. Hein. On peut... Wow, ok. Je pensais que j'avais vu un ours. On va aller voir ça. Ok, c'est pas un ours. C'est les choses qu'on vend pour pouvoir viser. Faire comme si c'était un ours. J'ai eu peur. J'ai pas eu peur, là, mais je me demandais c'était quoi. Puis je me fais manger par les maringouins. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Donc c'est sûr que le manque de motivation, c'est un ennemi au changement. Mais la motivation seule ne peut pas faire tout le travail. Moi, j'aime dire que la motivation, c'est une étincelle qui nous permet d'enclencher le processus. Troisième finaliste, l'absence d'un plan. L'absence d'un plan pour arriver à nos fins, à notre changement d'habitude. L'absence d'outils. Que tu aies toute la motivation du monde et que tu aies toute l'autodiscipline du monde, si tu n'as pas établi un plan de match quelconque et ou que tu n'as pas d'outils, dans le fond, pour pouvoir amorcer ton changement d'habitude, ça ne fonctionnera pas. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. L'ennemi numéro 1 du changement, c'est, pour moi en tout cas, la pensée dichotomique ou ce qu'on appelle la pensée tout ou rien. Ça, c'est quelque chose qui a été mis au grand jour avec toute la psychologie qui entoure la thérapie cognitivo-comportementale. La pensée tout ou rien, c'est une distorsion cognitive. En gros, tu vois les choses tout blanc, tout noir, au lieu de voir les nuances. Je vous explique, je donne un exemple. Moi, je connais des personnes qui ont un garage qui est peut-être complètement en désordre. OK, le garage, là, tu peux même pas rentrer une voiture dedans, tu peux même pas circuler à l'intérieur, c'est vraiment en désordre. Et puis, tu vas les voir, ouais, c'est en désordre un peu, puis tout ça, tu essaies de pas trop passer de commentaires. Puis là, la personne va peut-être dire, ouais, mais faut bien que je trouve le temps. À un moment donné, il faut que je trouve le temps. Puis à un moment donné, quand je vais trouver le temps, là, je vais faire le ménage de mon garage, ça va être bien clean. Le problème avec ça, c'est que c'est comme si, dans notre pensée, il faudrait prendre 1 mois de congé à notre travail pour pouvoir s'occuper seulement à ça, mettre en ordre le garage. Donc ça, c'est une pensée un peu tout ou rien qui t'empêche de faire du progrès au quotidien. La meilleure chose qui devrait plutôt être faite, c'est de dire, bien, je vais aller ramasser un objet dans mon garage à chaque jour. Ça va me prendre 2 minutes. Puis au bout de 365 jours, je n'ai ramassé 365 objets, puis ça a progressé. Il y a un autre point où ça peut nous affecter. Si par exemple, vous décidez d'arrêter de fumer, puis dire, ah non, moi j'arrête de fumer du jour au lendemain, ce qui est très bien, pas de problème, mais qu'il arrive un moment où vous êtes bien stressé et puis que là, vous succombez à la tentation, dans le fond, de fumer une cigarette. Et puis là, vous vous dites dans votre tête, dans votre esprit, ben j'ai échoué dans le fond, je voulais pas fumer de cigarette de la journée, fait que puisque j'ai fumé une cigarette, aussi bien fumer tout le paquet. OK? Ça, c'est encore une fois la pensée tout ou rien, la pensée dichotomique qui peut être
excessivement nuisible à l'adoption d'une nouvelle habitude ou d'un changement positif dans notre vie. Si je peux me permettre une sorte de conclusion, c'est d'accepter que les choses se fassent petit à petit. Nommez-moi l'expression dans les commentaires que vous connaissez. Moi, je vous en donne quelques-unes. Petit train va loin. Chaque jour suffit sa peine. On met un pas devant l'autre. Quoi d'autre? J'en avais écrit quelques-uns, attends un peu. Brique par brique. On bâtit quelque chose. Il faut le voir de cette façon-là. Si tu as mis une brique aujourd'hui, puis que tu voulais en mettre 100, ben tu as quand même mis une brique, OK? Puis tu as quand même commencé à construire le changement que tu veux dans ta vie. Tu n'as pas mis les 100, là. Tu en as mis une, puis c'est correct. Tu peux en mettre 20, puis ça va être correct aussi. La dernière chose que je veux vous dire, je trouve ça quand même rigolo. On dit, si même tu tombes en pleine face pendant que tu essaies de faire ton changement, crois-le ou non, tu t'es quand même rapproché de ton objectif, parce que quand tu te seras relevé, tu vas être toute la longueur de ton corps plus proche de cet objectif-là. Exemple. Donc, voici, c'était les ennemis dans ma vie au changement. Quels sont les vôtres? C'est quoi votre ennemi numéro 1? Partagez avec nous en commentaire, ça va nous faire super plaisir de vous lire. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Alors, on lâche pas brique par brique, un pas à la fois. C'est comme ça qu'on se rend à la prochaine. Ouh, attendez. On va aller voir quelque chose. Ok, mais il faut que je me rappelle de ne pas venir ici pendant qu'il y a une séance de tir, vraiment, parce que ça sera pas bon pour mon changement, ma santé. Moi, je suis vegan, là, je mange pas de viande, puis c'est pas des vraies bêtes là derrière.